Bonjour à tous les signes Cancer. Donc on commence votre tirage avec une carte du Dixit que j'ai pré-tirée. Nous avons eu celle-ci. Donc c'est un enfant qui est sur l'eau. Il y a une grande baleine là, je ne sais pas si vous arrivez à la distinguer. Et un vieil homme dessus. Moi je pense que dans vos rêves, il y a pas mal d'émotions qui remontent par rapport à vos rêves. Parce que ça a l'air assez onirique. Et j'ai l'impression que ce vieil homme, c'est un peu peut-être un grand-père ou un arrière-grand-père que vous avez perdu et qui veille quand même sur vous. Pendant que vous êtes endormi inconscient, ce grand-père fait la lumière un peu dans votre esprit et dans vos émotions. En tout cas, avec cette carte-là qui est la Terre magique, vous intéressez à ce qui est ésotérique. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de pierres, s'il s'agit de potions ou je ne sais quoi, ou d'autres choses plus, ou tout simplement les cartes, des massages, je ne sais quoi. Enfin bref, ce qui vous tente. Mais on dirait que vous êtes plus intéressé par ce genre de choses aujourd'hui. Et la pleine lune m'appelle, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai les yeux fixés là-dessus, je ne peux pas vous dire plus. Allez, on va voir le tarot, ce qu'il nous dit. Nous avons le 6 d'épée, l'ermite, le 7 de coupe, la reine d'épée, le 5 d'épée, le cavalier, non, le roi de pentacle. Et en dos de deck, on a les amoureux. Bon. Alors, on voit que là, vous êtes en train de faire un peu du tri dans vos énergies, ou tout au moins vous débarrasser de ce qui est négatif pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Et pour ça, vous avez besoin aussi d'un temps de réflexion, d'observation, de recherche et de compréhension de ce qui vient de se passer dans votre vie, de manière à éviter toutes les illusions et désillusions que vous pourrez avoir par rapport au choix que vous avez à faire, puisque là, avec les amoureux, il s'agit surtout d'un choix. Que ce soit en amour ou pas d'ailleurs. Et l'intérêt, c'est déjà de se choisir dans cette histoire. Donc de savoir se respecter et s'aimer déjà soi-même. En difficulté, vous avez la reine d'épée qui parle de réflexion, de souffrance. Donc la difficulté, c'est de se battre contre une certaine froideur. Est-ce que c'est de votre côté? Est-ce que c'est autour de vous? Mais il y a une certaine froideur dont vous aimeriez vous débarrasser. En tout cas, c'est pas le moment de vous titiller. Ça, c'est clair. Alors, un 5 d'épée en force, j'ai un peu de mal. Parce que la carte symbolise la supériorité, les conflits d'ego, parfois les défaites et les échecs, mais aussi une certaine vengeance. Et là, on voit la souffrance, l'envie de couper des têtes. Et de l'autre côté, des conflits d'ego où il y aurait bien envie de se venger de quelque chose. Sachant que la vengeance, c'est pas... il vaut mieux laisser vraiment ça à l'univers, à la limite faire les bonhommes allumettes pour... voilà.
que chacun prend ce qu'il a à prendre et vous enlevez les mains après, quoi. Vous restez les mains propres. Vous n'avez pas à descendre au niveau de l'autre. C'est comme ça que je le vois. Après, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, se venger, c'est quelque part se mettre au niveau de l'autre qui apparemment n'est pas top top, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez évoluer ou vous voulez redescendre? Et la vengeance, pour moi, c'est descendre. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Chacun trouve midi à sa porte. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais après, on récolte aussi ce qu'on sème. Et quelque part, ça nous revient 3 fois plus fort. Hein. Donc, voilà. Le sachant, vous faites vos choix ensuite. Mais honnêtement, les conflits d'ego, c'est pas bon. Alors, je comprends hein, que quand on est piqué, quand on est... voilà, on aurait bien envie, hein, tant pis si on redescend. Là, on est tellement piqué à vif que on aurait bien envie de lui faire la même, quoi. J'avoue que selon la blessure, c'est tentant. C'est clairement tentant. Après, il y a des trucs plus ou moins graves, plus ou moins importants. Hein, donc, voilà. À chacun son cas. Dans la plupart du temps, je vous dirai non. Après, là, je vais pas vous dire oui, mais moi, j'ai moi-même d'un coup un exemple qui me vient en tête. Et du coup, je me dis, ouais, est-ce que là, tu aurais pas envie de te venger, toi aussi, quelque part? Faut être honnête, oui. Oui, j'aurais envie de me venger aussi. C'est vrai. Juste pour que l'autre puisse goûter à ce qu'il m'a fait... Je finirai pas ma phrase. Mais voilà, c'est vrai, clairement, qu'on en a trop envie, quoi. C'est humain, hein, je pense, c'est humain. Après, je pense pas que ce soit très bon. Voilà. Je pense que il vaut mieux tourner le dos et se débarrasser de ces énergies négatives et puis voilà quoi. Voilà. Mais avec les amoureux, pour moi, c'est vous choisir vous. Donc du coup, c'est qu'est-ce que vous choisissez d'être quoi quelque part. Vous voyez, c'est ça quoi. C'est ça. Il faut pas que l'autre vous rende dégueulasse, vous voyez, quelque part. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 5 de coupe, bah oui. La tristesse, les déceptions, le dégoût, les déceptions. Peut-être dû à une triangulaire. Bon, là, des triangulaires, c'est parfois le travail ou autre, hein, mais là, vu les énergies, je pense que ça doit être un gros mensonge ou enfin, quelque chose qui vous a vraiment touché, quoi. Parce qu'avec une reine d'épée, un 5 d'épée et un 6 d'épée, et en coupe, voir le 7, c'est qu'il y a eu quelque chose quand même d'un peu qui vous a vraiment touché. Qui vous a vraiment touché. Bon, allez, on va recouvrir. Du coup, je vais mélanger un tout petit peu. Voilà, ça suffit. Et on démarre. On a la princesse de bâton. Le magicien et le soleil. Bon, ben franchement,
Vous avez quand même de super énergies là. Parce que malgré l'adversité, vous arrivez à relever la tête et à reprendre votre pouvoir en main. Regardez la tête de cette fille, je veux dire que elle a envie de le bouffer l'autre, hein. Elle met même la main sur la tête de bélier là. En feu. Et avec le magicien, vous êtes prête à démarrer autre chose. Et avec le soleil, avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de luminosité, enfin bref, le top quoi. Le soleil, c'est une très belle énergie. Donc franchement, vous êtes... ça va, vous vous relevez quoi. Vous vous relevez de ça. Eh ben c'est cool. C'est très bien, franchement, bravo. Voilà. On peut dire qu'une chose, c'est bravo, là, dans ce cas-là. Hein. Honnêtement. Hein. Celle-là, échappé, c'est quoi? Oh, le jugement. Le jugement, c'est une renaissance. De toute façon, oh là 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 là. Je l'ai eu en message. Je l'ai eu en message de mon ange gardien. 19-20. Ça, c'est un truc de fou. Bon, donc du coup, voilà. C'est une renaissance pour vous qui arrive. Et de toute façon, là, les anges sont actifs. En tout cas, le mien, il est actif, là. As de coupe. Et 8 de bâton. Quand je dis qu'ils sont actifs, vous allez avoir des révélations en amour, là. Avec une renaissance complète. Et en plus sur l'ermite, ça. Non mais c'est un truc de fou, quoi, quand même. Hein. Bon, bref. Ensuite, on a... Donc là, je suis passée un peu vite parce que je suis perturbée du coup, parce que c'est des messages que j'ai reçus, moi, avec, comme je vous dis, avec mon ange gardien. Donc, c'est... je connais pas mon signe Vénus, mais j'ai l'intuition que c'est Cancer. Et c'est vrai qu'il me parle et que c'est plusieurs tirages que je fais des cancers qui me parlent. Et là, 19-20, c'est... voilà, je pense qu'il y a peut-être le 19 ou le 20 du mois, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ou si c'est pas de ce mois-ci, c'est peut-être un autre mois, je ne sais pas, mais 19-20, ça parle. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc là, on a eu le 8 de denier. Là, le 8 d'épée. Et le 6 de denier. Et tout ça, c'est sur le 7 de coupe. Alors, j'ai l'impression que... vous avez essayé de travailler pour sortir des blocages financiers que vous aviez. Ou tout au moins d'être d'équilibrer tout ça, quoi. Vous ne comprenez pas pourquoi vous travaillez autant et qu'au final, vous êtes quand même bloqué peut-être au niveau financier. Ou dans le partage que vous recevez. Je vais peut-être en mettre encore une. Le fou, il y a une prise de risque. L'envie de démarrer même en ayant envie d'ignorer les risques en fait.
Vous avez besoin d'une liberté, vous avez besoin d'une liberté financière ou une liberté tout court. Mais il y a besoin de plus de légèreté en tout cas, que ce travail acharné. Alors, sur la reine d'épée, on a le 9 de denier, la roue de fortune et le 3 de bâton. Votre difficulté, c'est qu'en fait, vous réfléchissez beaucoup, que du coup, vous manquez de confiance en vous sur ce changement-là qui se profile à l'horizon. Là, vous avez quand même un petit peu peur. De ce nouveau tournant. Sur le 5 d'épée, on a la reine de pentacle, le cavalier d'épée et le hiérophante. Alors ça, il est possible que ce soit le grand-père en question qui vous passe des messages quand même, peut-être quand vous dormez. Ça a tendance à vous mettre comme un peu en colère. Peut-être par rapport à une femme, peut-être un organisme financier. Quelque chose dans le genre. Sur le roi de pentacle, on a le 7 de bâton, le 2 de denier et l'as de denier. Alors, c'était sur le roi de denier. Il y a là aussi quand même une histoire d'argent, je pense, malgré tout. Mais il y a à défendre justement ces valeurs, rétablir un peu une justice morale, quoi, sur une situation qui est un peu chaotique et qui vous demande de jongler entre plusieurs choses. Parce que vous avez une idée en tête, un projet, quelque chose que vous avez envie d'entreprendre. Et donc vous allez pendant un temps quand même un peu jongler entre deux. Donc en dos de deck, on a le 9 d'épée. Oui, vous avez des rêves, mais aussi des cauchemars. Tout ça, ça a tendance quand même un peu à vous angoisser. Entre les problèmes d'argent, entre les problèmes, je dirais, sociaux. Je ne sais pas de qui il s'agit, si c'est d'un patron, d'une femme, d'un établissement bancaire ou je ne sais quoi. Enfin bref, je ne peux pas savoir. Ça peut être beaucoup de choses pour beaucoup de monde, mais en tout cas, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous vous battez de front là, et où vous essayez de garder un certain équilibre. Mais on m'envoie que ça va libérer beaucoup de choses. De toute façon, vous allez être libéré de beaucoup de choses. Je me rends compte de mes mots, excusez-moi. Pardon, ça devrait pas faire rire, mais il vaut mieux en rire des fois. Mais oui, vous allez être plus léger. Bon, allez, on passe au petit Lenormand pour avoir plus d'informations. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un amour fort entre cet homme et cette femme. Il y a une histoire qui peut être stable, qui peut se construire. Il semblerait que ce soit un amour destiné. En tout cas, il y a de la chance qui entoure cet homme-là. De la chance, de l'amour, une stabilité, l'espoir de mieux comprendre une femme
et que les défis sont le chemin pour aller vers elle ou vers lui, mais le chemin est par là. En tout cas, on dirait qu'il va y avoir des signatures ou des écrits. D'ailleurs, ma maison craque de tous les côtés là. Alors, on a l'homme sur la maison. C'est un homme du coup plus stable. Ou carrément stable. Je vais en remettre une autre. D'accord. Donc, ce serait plutôt un rendez-vous officiel pour sur une maison, je pense. Ben oui, la clé d'une maison, c'est plus pratique, hein. Ouais, ça peut être une solution. Il y a une solution lors d'un rendez-vous avec un homme à propos de la maison, là. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme? On a la faux. Est-ce qu'il va cueillir la rose? Il coupe avec quoi, ce cher monsieur? C'est floral. Il coupe avec une sexualité débridée ou... parce que couper avec la sincérité, c'est pas top non plus. La sexualité avec une femme. Ça se complique. Il y aurait... Attendez, je vais en remettre une, je ne veux pas dire n'importe quoi. Ah, la bonne surprise. Bon, on va retenir ça, hein. J'avais l'impression qu'il y avait des problèmes de santé, mais il y aura une bonne surprise de toute façon. Sur la femme, on a des discussions, de la loyauté et fidélité. Après une solitude. Ah bah les étoiles. Il y aurait donc un changement positif là. Après une solitude. Parce que les étoiles, c'est positif aussi. Hein. C'est la bonne étoile, c'est l'espérance, les vœux. Bon, du coup, j'en ai tellement mis un peu au hasard là qu'on va pas tout recouvrir parce que sinon, ça va faire un peu trop et votre tirage va durer un peu trop longtemps. Hein. Faut pas non plus que vous soyez privilégié hein, par rapport aux autres. Alors, c'est quoi cette histoire de destinée, là? Les sentiments qui sont destinés en amour. Des sentiments cachés. Des sentiments froids. Non, je plaisante. Sur les espoirs, qu'est-ce qu'on a? Ils ont créé pas mal de tristesse, ces espoirs. On va en mettre une sur l'amour. Ah, ben les trèfles, il pouvait y avoir que ça dessus. La chance de cet amour. Bon, on a l'ours en dos de deck qui est généralement la protection. Hein. C'est beau, c'est très beau, c'est un super beau tirage. Je vais faire les conseils pour voir un petit peu. Alors, on a fait appel à vos guides. Le trou dans l'âme. Alors ça, je crois que c'est écouter ses passions, un truc comme ça. Vivre ses passions. En difficulté, c'est l'impression d'être... de se vendre. Hein. Quel drôle de... Alors qu'on a eu un super massage, qu'est-ce que c'est ce truc-là? On force la procrastination et la maison
un résultat et on vous dit d'écouter les signes. Alors là, ils sont en train de me perdre. On avait un super beau tirage. Bon, c'est vrai que le tarot était moyen. Le petit Lenormand était carrément trop beau. Et là, on retombe sur des énergies un peu tordues. Alors là, je comprends pas les guides, ce qu'ils veulent me dire. Donc, je vais prendre le temps de la réflexion, que de toute façon, je vais couper, hein, mais je vais prendre le temps de la réflexion parce que là, je ne comprends pas pourquoi il m'envoie ça. Bon, ok, alors ce que j'ai eu, c'est que c'est retombé comme un soufflet parce qu'en fait, il va y avoir des calomnies qui vont être dites au niveau de la famille et qui vont faire que finalement vous vous sentez un peu sali dans cette histoire. Et du coup, ça va entacher un peu la relation. Donc, vous allez me remettre à plus tard pour que ce soit peut-être dans de meilleures conditions. Parce que là, sinon, ça risque d'être un peu dur. Un peu dur à supporter. En tout cas, vous avez l'aide de vos guides qui sont là. Mais un trou dans l'âme, c'est une énorme souffrance, quoi. Bon, ben, je suis désolée de finir sur cette note-là. Si j'avais su, je ne demandais pas l'avis des guides et conseils. Parce que franchement, je serais bien restée sur le petit Lenormand, quoi. Bon, à la fois, vaut mieux que vous le sachiez. Puis, c'est pas dit, attention, hein, c'est quand même un tirage général. Ça ne s'adapte pas à tout le monde. Donc, vivez ce que vous avez à vivre quand même, hein. Et puis, dès que vous sentez que ça pique, bon, ben voilà, vous dites, bon, ben, peut-être que... Mais écoutez les signes, voilà. Écoutez les signes, voyez un petit peu, mais attention, ça reste du général. C'est pas, ça peut pas parler à tous les cancers du monde, d'accord? Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je peux pas vous dire mieux. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.